Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette troisième vidéo consacrée aux traits de base de la calligraphie. Donc on a déjà vu ensemble deux traits que j'appelle de base puisqu'ils vont vous servir ensuite en les combinant ensemble à former des lettres. Donc on a vu le trait d'entrée qu'on trouve ici dans le C et on a vu ensuite celui-ci. C'est ça. Qu'on retrouvait par exemple dans le U, quand on en faisait deux l'un à la suite de l'autre. Aujourd'hui, celui qu'on va aborder, c'est un petit peu l'inverse de celui-ci, puisqu'il ressemble à ça. Voilà. Donc en anglais, c'est overturn stroke. Comme je vous ai dit la dernière fois, ayant appris tout ça en anglais à l'origine, depuis le temps que je pratique, j'ai jamais pris la peine de vérifier le nom de ces traits en français. Donc écoutez, après, à vous de les nommer, de leur donner un petit nom qui vous plaît et que vous retiendrez, mais concrètement, ça ne va pas du tout gêner la pratique de la calligraphie au quotidien. Donc, pour revenir à ce trait, on va reprendre nos repères habituels, à savoir la hauteur d'X qui s'étend de la ligne de base ou de pied à la ligne X au-dessus, qui va délimiter nos lettres telles que le A, le I, le E, tout ce qui est lettres qui, contrairement au P ou au H, là, qui ont des parties ascendantes et descendantes. Donc, on va utiliser ces repères. Cette fois-ci, donc c'est comme un U à l'envers. Donc, on va commencer à la ligne de base avec un trait délié, c'est-à-dire un trait fin. Donc, très peu de pression exercée sur la mine de votre feutre. Et puis, quand on atteint la ligne X toujours avec un trait fin. Et juste après l'avoir touché, on redescend avec un trait épais ou un trait plein si on veut parler un peu plus technique. Donc voilà, on garde bien sûr toujours la même inclinaison comme on le faisait pour ce trait-là. Un trait fin, on touche et on redescend avec un trait épais. Voilà. Concrètement, c'est un trait qu'on va retrouver dans très peu de lettres en fait. Vous en doutez déjà sûrement, bien sûr. Puisque si j'en fais 3, enfin en vérité c'est 2, avec un troisième un petit peu particulier qu'on verra dans une autre vidéo. Donc j'obtiens ainsi le M et puis bien sûr de la même façon j'obtiens un N. C'est a priori les deux seules lettres où on va retrouver ce trait. Voilà, donc à nouveau comme je dis la dernière fois dans mes autres vidéos, s'entraîner à faire des lignes, voire des pages de ce trait. Faut pas être trop pressé et je sais que quand c'est comme ça, on a très envie de passer directement à faire des lettres. Mais si vous voulez vraiment avoir un résultat de la vraie calligraphie, il faut passer par cette étape un peu plus ennuyeuse de répétition. Moi personnellement, j'ai des cahiers remplis de traits de base ou de répétition de l'alphabet que je faisais ultérieurement. Donc, après, comme on a fait la dernière fois avec ce trait ici, une autre façon de s'entraîner, c'est de faire la même chose que ça, mais en reliant, en touchant chaque trait. Voilà. Puis petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on va se rapprocher de la formation de lettres. Voilà. Et puis vous finissez votre ligne, et puis toujours pareil, vous observez le résultat. Il faut vraiment être très critique, essayer de voir si les espacements sont les mêmes, exactement les mêmes, si la courbure, si votre trait épais arrive bien juste après avoir touché la ligne X. Plein de choses comme ça, voir si l'inclinaison des lettres est vraiment la même. Vous voyez, si je trace une ligne imaginaire, est-ce que ces lignes-là sont bien parallèles? Vous voyez? Et puis,
petite précision aussi, petite astuce, quand vous faites des choses comme ça, des répétitions en touchant, vous voyez que, bien sûr, déjà, la première chose à faire, c'est quand vous terminez un trait, levez votre feutre. Ne pas toujours le garder en contact avec la feuille. Je fais mon trait, je lève la pointe de mon feutre, et puis quand je reprends, je me positionne sur le bord extérieur de mon trait plein, de mon trait épais. Donc je commence pas ma lettre ici, je me mets vraiment sur le bord extérieur pour commencer mon trait fin, mon délié. Voilà. Parce que si vous faites pas ça, ça va vous donner quelque chose. Donc je vais en faire un autre pour qu'on voie un peu mieux. Si vous faites pas ça, donc par exemple si je fais ça, je fais mon trait là, et puis je redémarre, donc non pas sur le bord mais directement sur le trait. Carrément sans lever mon feutre en plus, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, je le lève malgré moi, c'est un réflexe. Voilà. Vous voyez que les espacements ne sont pas les mêmes. Et puis en plus de ça, on a quelque chose de moins joli à ce niveau-là, je trouve, vous voyez. Contrairement à ça. Donc bien lever la pointe de votre feutre à chaque fois que vous terminez un trait. C'est très important. Et puis dernier petit point pour ce trait. Vous allez avoir le droit aujourd'hui de faire votre premier mot. Et un mot qui me sortait par les yeux tellement je le répétais sur mes cahiers. Donc, en utilisant la ligne, le trait qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est un mot vraiment magique pour s'entraîner et pratiquer les premiers traits qu'on a vus ensemble. Ça y est, vous l'avez. Hop. C'est très facile de faire des petites coquilles, des fautes d'orthographe quand on fait de la calligraphie parce qu'on est tellement absorbé et concentré sur la forme des lettres qu'on a tendance à pas trop prêter attention au fond. C'est-à-dire que, hop, après on lève les yeux et on s'aperçoit qu'on a oublié une lettre ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est vraiment s'entraîner sur la forme des lettres. Voilà, non, on va pas mettre là. Donc minimum, voilà le premier mot que je vous autorise à écrire en calligraphie. Parce que vous voyez que ça reprend donc le overturn stroke, donc appelez-le comme vous voulez, le U à l'envers qu'on a vu aujourd'hui. Là, on a celui-ci, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est celui qu'on a vu dans la vidéo précédente. Vous voyez ici, qu'on a surtout là. Voilà. Donc, c'est une combinaison de ces traits-là. Et puis, même si en vérité, elle est spoiler alerte, vous avez celui qu'on va voir la semaine prochaine. Dans la prochaine vidéo, en tout cas, c'est celui-là. Ça, c'est le prochain qu'on va voir, un peu moins évident peut-être au début, puisque c'est une combinaison de celui-ci, le U à l'envers, suivi d'un trait fin qui remonte. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, avec ce que vous avez vu lors de mes 3 premières vidéos, vous avez de quoi normalement vous entraîner à former ce premier mot minimum. Voilà. Rien de plus, entraînez-vous vraiment bien sur ces traits, faites des lignes et surtout prenez le temps d'observer chacune de vos lignes, de vous évaluer. Et puis une fois que vous avez atteint quelque chose de très régulier, vous pourrez passer au prochain trait. Donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour ce trait. Merci.